puis ces gamins dans la rue viennent dire qu'on n'a jamais rien fait. Mais vous n'avez jamais rien lu. Vous n'êtes pas au courant. Et vous êtes en train d'intoxiquer toute une population alors que vous êtes, excusez-moi du mot, des ignorants dans le bon sens du mot. Vous ne savez rien et vous venez dire qu'on n'a jamais rien fait. Enfin, il y a 10 ans, j'avais même pas l'âge d'avoir mon propre avis, donc je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça plus tôt. Et c'est notre génération et pas une autre, parce que c'est la nôtre qui va être touchée en premier et qui va toucher le plus longtemps. Vous allez sortir la baguette magique? Oui. Vous allez sortir la baguette magique? Depuis 25 ans, on travaille et puis vous sortez la baguette magique. En fait, j'ai l'impression que vous venez de faire exactement ce que vous nous reprochez, c'est-à-dire vous êtes en train de généraliser le mouvement. Mais je pense que ce serait beaucoup plus efficace s'il y avait un discours aussi peut-être un peu plus constructif des jeunes et qui disait, ben voilà, on doit aller vers là, il nous manque ce type d'infrastructure-là, construisons-le. Parce que un discours un peu simpliste comme ça qui agresse énormément les politiques. Hein. C'est très populaire de dire tous les politiques, tous des cons, ils n'ont rien fait pour le climat. Ça, on n'est pas en train de dire ok, demain faites ce que vous pouvez, mais on veut plus de pollution demain. C'est pas du tout ça qu'on demande. Nous, on n'a jamais dit que tous les politiques ne voulaient pas bouger. Il n'y a pas vraiment de débat climatique en fait. On a l'impression qu'il y a le monde politique, et je les comprends, hein, qui, à 2 mois des élections, ont vraiment peur de ce mouvement des jeunes. Hein. Ils se couchent, ils font waf waf à tout, ou bien ils proposent vraiment des solutions simplistes, en fait, qui n'adressent pas le problème du climat, mais ils ne discutent même pas du problème du climat. C'est les médias qui s'approprient tout cela, et les politiques qui n'ont rien à proposer. Les politiques n'ont rien à proposer. Les politiques n'ont rien à proposer. Je le dis 3 fois pour que vous compreniez bien. Je récupère tout ce mouvement. Il n'y a absolument rien de neuf. Vous n'avez aucune proposition neuve à faire. Si. Parce que on a déjà tout réfléchi. Comme Goethe a dit... Il dit que si, donc il faut que tu l'écoutes. Comme Goethe a dit, toutes les idées intelligentes ont déjà été pensées. Il suffit de les repenser. Et vous verrez qu'il n'y a pas de solution. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Furfari. Il y a quand même des solutions existent à ce niveau-là. Mais on ne discute pas les vraies solutions. C'est un problème mondial, il n'y a pas de solution. Ben si, il y a des solutions. Enfin, mondialement, il y a des solutions. Il faut te fâcher avec la Chine, il faut te fâcher avec il faut mettre des taxes à l'impôt. Mais c'est pas des solutions, ça. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Mais au moins qu'on discute, ces décisions qui paraissent utopiques et à la manière de les rendre irréalistes. Vous êtes en train de parler de choses qui n'existeront jamais. Jamais. Qu'est-ce qui n'existe jamais? Cette taxe sur le kérosène, elle n'existera jamais. Monsieur Furfari, nous reviendrons sur les solutions plus tard. Les solutions, il n'y en a pas. Et vous avez beau manifester, tout ce que vous manifestez ne changera absolument rien aux émissions de CO2 dans le monde. Non, on dit qu'il n'y a pas de solution alors que c'est complètement faux. Quand on voit qu'on sait mettre des zones basse émission dans les villes, après vous dites ok, si on pollue pas là, on polluera autre part, mais c'est mieux de ne pas polluer. Il faut par exemple mettre des digues pour empêcher l'eau de monter. C'est les Nations Unies qui le disent, c'est pas moi. On peut pas construire des digues éternellement non plus. Mais allez le dire aux Nations Unies. J'ai l'impression que vous dites ok, on peut pas planter d'éoliennes au Mozambique, on peut pas interdire à la Chine de faire ci, de faire ça, et donc quoi maintenant on crève la gueule ouverte, dans 50 ans mes enfants vont mourir d'un cancer du poumon et nous quoi? Et donc c'est exactement le contraire de ce que vous dites. L'énergie apporte le bien-être, l'énergie apporte la santé. Et au Mozambique où il n'y a pas d'énergie, il y a la misère et le choléra. Mais c'est complètement incohérent avec ce que je viens de dire. En fait vous êtes en train de dire que pour les années futures, quand la pollution sera bien là et que Mais non, la pollution elle était... Mais vous êtes en train de dire que la solution c'est plus de médecins. La pollution est en train de diminuer. Vous êtes en train de dire que la solution c'est des médecins. Le problème, il est que on pense qu'on est le nombril du monde. On n'est pas le nombril du monde. Le reste du monde se fout du changement climatique.